Bonjour tout le monde, ici... je vais pas dire vraiment mon nom. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qui fait fureur pour nous autres, les producteurs de lait du Québec, de combien de l'huile dépend dans notre ration. Ici, sur la ferme, on n'en aimait pas personnellement, mais je vais essayer de vous dire pourquoi on en met et qu'est-ce que ça rajoute de plus dans le lait. Premièrement, l'huile de palme, c'est pour le lavage, c'est naturel, il n'y a rien de qui peut endommager leur système. C'est juste un supplément qu'on rajoute dans notre ration, dans leur nourriture, là, pour permettre qu'ils produisent plus de gras. Ce gras-là, qu'ils produisent de plus, ils font une petite partie déjà de façon naturelle. Pourquoi ils font ça naturellement? C'est parce qu'ils font ça naturellement avec la nourriture qu'ils ont. Mais il y en a certains producteurs, de façon, dans la nourriture des vaches, ça donne ça pour produire plus de gras. Ça, il faut savoir chier avec le quota qu'on a et surtout avec le quota. Nous autres, les producteurs laitiers du Canada, on est très chanceux parce qu'on a un quota et une gestion de l'offre qui marchent ensemble pour nous permettre d'avoir un salaire assez stable, un revenu assez stable pour le lait. Et avec le quota, c'est comme par mois. Mettons, tu as un quota de 100 voitures par mois à produire. À la fin du mois, il faut en produire 100. Nous autres, les producteurs de lait, on a un nombre de litres ou je suis pas vraiment informé là-dessus, mais mes parents disaient que plus que tu fais de gras, plus ça prend moins de litres pour le faire. Parce que vu que ton lait est plus gras, il y a moins besoin d'en faire pour faire le quota. Parce que au Québec, je parle au Québec, on est plus payé au gras que le litre de lait qu'on produit. Mettons, tu produis 4%. Mettons, en ce moment, on produit autour du 4% de gras, de matière grasse dans le lait. Ces 4% là, ça rajoute de plus sur notre paye à la fin du mois. Mais le quota, faut pas qu'on dépasse, faut pas qu'on descende. Mais l'huile de palme, c'est un gras qui rajoute. C'est la même affaire que les matières grasses que les vaches ont. Et qui produisent déjà naturellement. C'est surtout ça que. Qu'est-ce que je déplore, c'est que le monsieur qui a dit ça, je dirai pas son nom parce que je veux pas qu'il y ait la fierté, là. Mais je trouve ça plate qu'il lui dise des affaires comme la gestion d'offre c'est pas bon pour nos producteurs. Il arrête pas de nous dire depuis un petit bout des affaires. C'est incohérent avec notre métier. Et là, avec l'huile de palme, qui rajoute en plus, ça on trouve ça vraiment plate que vous, les consommateurs, je sais, vous connaissez pas vraiment le métier, qu'est-ce qu'on rajoute, mais certains producteurs rajoutaient ça pour permettre de produire plus de matière grasse, pour faire leur nombre de quotas qu'ils ont besoin. Parce que si tu le fais pas, tu peux avoir des pénalités comme si tu en ferais trop. Oui, c'est vrai, je dis l'huile de palme, mais c'est comme le restant du restant. C'est genre un peu comme la moulée, en fin de compte, le restant des produits. Les transformateurs, ils n'aimaient pas trop ça qu'on en donne. Parce que, admettons, je fais pour 100 litres de lait, tu peux faire à peu près, j'ai ça en l'air, je vais faire un exemple, là. Tu peux faire 100 litres de lait, ça prend peut-être 11 litres de ce lait-là pour faire du fromage. Que là, si tu rajouterais cette matière grasse-là de plus, pas que ça
avec ça, tu peux en mettre moins. Faut que tu ailles plus de lait pour faire du fromage. Que les transformateurs sont un peu. Je trouve ça plate un peu sur cette matière-là, sur ce côté-là, mais comme je vous dis, c'est naturel. On a rajouté ça pour augmenter, même si ça coûte à peu près 50 cents par vache par jour, des amottes assez haut. Un nutritionniste nous a dit qui vient genre voir notre nutrition pour avoir la meilleure quantité de lait possible. J'espère que vous avez appris quelque chose sur l'huile de palme, que c'est pas parce que on veut pas aider, on veut pas ralentir le réchauffement climatique, c'est juste que on a utilisé ça pour permettre de faire plus de matières grasses avec leur nourriture qu'ils ont sous la main. Surtout que cette année, ça fait 2 ans au moins que c'est fait très sec. Ils étaient très secs. Avec la nourriture qu'ils ont, on a rajouté ça pour faire au moins leur quota à la fin du mois. J'espère que ça a permis de vous apprendre plus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!